Oui, je sais, Charlie. Non mais t'as vu l'heure qu'il est, ça fait 2 heures que je suis plantée là dehors à t'attendre, tu peux pas prévenir? C'est trop compliqué d'utiliser son téléphone. Bah merci, hein. Il y en a marre, voilà. Ouais, mais bon, tu vas voir, Charlie, en fait, t'inquiète pas, hein, t'es pas contente, je sais, comme d'hab, mais tu vas voir, là, c'est exceptionnel, parce que les pistes, il paraît que c'est enneigé, il y a du beau, hein, vraiment, des flocons comme il n'y en a jamais eu, donc ça va être super. Julien Fleury, le rédacteur en chef, il t'attend, il va être content. Bon, tu vas faire du ski, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, ça va pas te faire de mal, un peu de sport, c'est génial. L'émission va être exceptionnelle, tu vas voir, un truc incroyable. Bon, donc, je compte sur toi, hein. Il faut vraiment que tu fasses un truc comme on n'a jamais fait. Allez, hop. Voilà, ça y est, on est arrivé. Regarde, Shirley, regarde. Écoute, Shirley, là, regarde le lac, ça fait. Écoute, franchement, moi je vois ça. C'est vraiment dommage que tu aies dormi pendant tout le trajet parce que je t'ai pas entendu et vraiment, c'est. Bravo Christian. Bah écoute, merci Julien. Je sais pas si t'es un champion de billard. Bah écoute, on s'entraîne comme on peut. Hein. Bah écoute Julien, ça me fait plaisir que tu sois là, parce qu'on parle toujours de toi. Hein, Julien, le rédacteur en chef du Manoir des Chimères, on ne te voit jamais. Mais moi aussi. Voilà, alors je suis avec Shirley d'habitude, c'est vrai que sa compagnie est très agréable, mais elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, donc bah écoute, c'est toi qui prends la relève. C'est moi qui prends la relève. C'est toi qui remplace. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on est dans un cadre particulier. On n'est pas exactement dans le Manoir des Chimères. Mais pas loin, pas loin. Mais on est au Grand Hôtel de Gérardmer pour Exactement. le festival du film fantastique de Gérardmer. Voilà, on a été accueillis par le festival, donc on les remercie. Et bah, on a pas mal de choses. Hein, Oui. c'est un festival assez riche, on va dire. Exactement. Alors, Christian, sais-tu qui j'ai rencontré hier soir à la nuit tombée dans les couloirs du Grand Hôtel? Non, mais je suis curieux de le savoir, Julien. J'ai rencontré l'héroïne du film À l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bustier. Alison Paradis? Elle-même. Incroyable ça. Elle est membre du jury long métrage cette année à Gérardmer. Alors, À l'intérieur, c'est un de mes films préférés, un de mes films de chevet. Alors j'ai tenu absolument à revenir avec elle sur cette expérience de tournage et je lui ai posé quelques questions. Eh ben on découvre ça tout de suite alors. Tout de suite. J'en garde un souvenir très joyeux et très... Enfin, ça reste vraiment un des plus beaux souvenirs de tournage que j'ai eu à ce jour. Une réelle complicité avec les deux réalisateurs, un plaisir de faire ce film, de tourner avec Béatrice Dalle, c'était vraiment chouette. Surtout avec cette rivalité extrême parce que c'était assez primordial qu'on s'entende bien et qu'on soit assez tendres l'une envers l'autre en dehors des prises sinon ça aurait été insupportable et insoutenable comme ambiance de tournage. Quand on regarde des films d'horreur ou fantastiques, l'héroïne féminine est quand même tout le temps très maltraitée et par un homme. Donc je ne sais pas si les réalisateurs de films de genre sont des gros machos, mais c'est quand même assez flagrant et assez récurrent. Donc là, c'était vraiment chouette que ce soit un duel entre deux femmes. Et j'ai appris à découvrir le genre un peu plus gore avec justement Alexandre et Julien. Mais même aujourd'hui, le cinéma que je préfère, c'est quand il y a une tension palpable, presque quand on montre rien et que du coup, c'est nous qui nous imaginons tout et que ça fait encore plus peur. Du coup, le moindre bruit, quelqu'un qui fait tomber une fourchette, ça va prendre des proportions complètement démesurées, plutôt que du gore qu'on montre à outrance. Et ce que j'ai trouvé hyper réussi dans le film de Julien et Alexandre, c'était justement que cette tension est palpable tout le long et qu'en plus il y a du gore, mais qu'il n'y a pas, on ne montre pas juste des gens se faire découper et du sang gicler.
pour faire un prétexte à avoir peur. C'est que d'un coup, il y a vraiment ces deux éléments qui sont mêlés. Et c'est en ça leur réussite, je pense, vraiment. Moi, j'adorerais travailler avec tous ceux que vous venez de citer. Parce que vraiment, vous avez cité la crème de la crème des réalisateurs de genre français. Alexandre Aja, c'est quand même assez génial. Déjà depuis Haute Tension. Christophe Gans, il a vraiment pareil, un univers vraiment bien à lui. Peut-être un peu moins gore, mais justement, la tension est palpable. Pascal Laugier, pareil, j'adore ce qu'il fait. Donc, mais ils vont tourner aux États-Unis, donc du coup... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment la place en France. C'est dommage d'ailleurs et c'est très regrettable. C'est pour ça que là, par exemple, quand on regarde la sélection, il n'y a pas de film français. Je ne sais pas si c'est les spectateurs qui n'ont pas envie de voir des films de genre français, si c'est les acteurs qui n'ont pas envie d'y aller, si c'est les producteurs, ça j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, même si Alexandre Aja fait ses films aux États-Unis, ça reste un réalisateur français dont on peut être fier. Ça me gêne un peu quand on dit cinéma de genre, parce que ça veut rien dire en fait. Genre, tous les genres, la comédie c'est un genre, le drame c'est un genre, ce qu'on appelle film d'auteur c'est un genre. Donc, enfin pardon, mais le mot genre, c'est... Pour moi il y a 1000 genres de cinéma. Quand vous dites moins médiatisé, les films comme Saw ou des films comme Scream, c'est des films de genre, mais qui sont hyper médiatisés, tout le monde les a vus et c'est des gros succès, au même titre qu'une grosse comédie populaire française en fait. Donc j'ai pas la clé de savoir pourquoi les films français sont moins médiatisés, mais c'est... Merci beaucoup Alison d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et bonne fin de festival. Oui, vous aussi. Merci. Au revoir. Chers amis du manoir, je suis déjà seul, voilà, puisque j'ai un peu découpé en morceaux Julien Fleury et je l'ai transformé en bonhomme de neige. On va continuer l'émission, on va vous faire découvrir un petit peu les coulisses du festival, le grimoire, le salon où se trouvent toutes les stars du festival, et puis nous on continue nos interviews, nos investigations. Là on a du beau monde à vous présenter au cours de ces prochaines émissions du manoir et voilà, on compte sur vous. Voilà, nous voilà donc au sein du Grand Hôtel, donc c'est l'endroit culte du festival où se retrouvent toutes les stars. Donc on va faire un petit tour, vous me suivez, on découvre en même temps. On est ici en plein cœur du festival, là, voilà. Et donc ici c'est le salon, on y voit des endroits sympas, on peut s'y asseoir, c'est cool. Pour être tranquille, c'est super bien. Ici, un endroit assez particulier de l'hôtel. Voilà, vous voyez, on est au sous-sol, on est dans les voûtes et il y a plein de trucs sympas. Alors ici, on a tous les acteurs qui ont participé depuis 22 ans au festival. Alors, un endroit sympathique du Grand Hôtel, c'est le caveau. Vous voyez, on est dans l'ambiance du manoir des Chimères et on va tout de suite découvrir les news de notre émission. Merci Christian. Mis à part It Follows, le vainqueur du Grand Prix, la rédaction du Manoir a beaucoup aimé The Voices de Marjane Satrapi. Le film a remporté le prix du public, ce qui n'est pas étonnant. The Voices est une comédie d'horreur hilarante. Ryan Reynolds y joue un sympathique psychopathe qui dialogue beaucoup avec ses animaux de compagnie. L'histoire n'est pas banale et The Voices est sortie dans les salles ce mois-ci, le 11 mars. Courez-y sans hésiter. Quelques mots également à propos d'un film que nous avons suivi les mirettes grandes ouvertes malgré une projo à minuit, Ex Machina, une œuvre de SF signée Alex Garland. Cette histoire passionnante d'androïdes sexy et d'intelligence artificielle a aussi séduit le jury qui lui a attribué son prix spécial. Ex Machina sortira le 27 mai dans les salles françaises.
Et terminons avec un dernier coup de cœur de la rédaction qui était présenté hors compétition. What We Do in the Shadows est une autre comédie, cette fois avec des vampires, un faux reportage, façon C'est arrivé près de chez vous, sur le quotidien de 4 suceurs de sang qui vivent en coloc en Nouvelle-Zélande. Pas de sortie française prévue pour le moment, mais le film est mortel. On espère vraiment qu'il sera distribué chez nous. Ce qui serait bien avec Julien, c'est que comme moi, il est un jumeau. Au moins, il serait un peu avec moi comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ce qui serait sympa, là, je suis en train de faire du repérage. Pour la déco du prochain manoir, il y a une cheminée sympa. Ça pourrait être pas mal, ça, pour le manoir. Hein. L'héroïne de la deuxième nouvelle, Janelle, elle a vraiment... j'ai vraiment développé une pathologie psychiatrique spécifique pour elle. Histrionique, la personnalité histrionique. Ça existe vraiment. Et je l'ai développée pour elle parce que j'aime bien aussi que ça soit basé sur des bases solides au niveau psychiatrie et psychologie. Je travaille beaucoup avec de la musique. Quand j'écris, il y a toujours un fond musical, j'ai toujours une musique derrière pour m'inspirer suivant la scène. Par exemple, Wednesday 13, c'est vrai que ça c'est un groupe que j'aime beaucoup et il m'est arrivé de travailler avec en fond sonore des groupes comme ceux-là. Gudule. Sans aucune hésitation. Anne Duguel ou Gudule, c'est son pseudonyme. D'abord, quand j'avais 9-10 ans, j'ai commencé par ses romans jeunesse. Et après, je suis passée à ses romans pour adultes, parce qu'elle est très polyvalente et j'admire beaucoup le fait qu'elle soit très polyvalente, justement. Elle peut écrire des petits romans jeunesse, un petit peu comme Chair de poule, mais gentillets, et puis des romans adultes complètement noirs, complètement violents, où on découvre ces facettes au fur et à mesure qu'on grandit, en fait. J'ai des influences cinématographiques aussi importantes presque que les influences littéraires quand j'écris, et j'ai beaucoup d'influences très importantes dans les jeux vidéo aussi. Je pense que je vais faire mon marché pour le prochain manoir des Chimères ici. Il y a tout ce qu'il faut au niveau du mobilier. Bon, je ne sais pas si Shirley sera d'accord, mais bon, tant pis. Hein. J'ai l'habitude de me faire enguirlander, donc on verra bien. Le sol est sympa, le rouge est beau. Je pense que ça ferait pas mal ça au manoir. Hein. Et bien voilà, notre émission spéciale Festival du film fantastique de Gérardmer se termine. Et rendez-vous au prochain manoir des Chimères.